pour leurs questions. Ratelki Pointe-Noire et Comex Actu se préparent. Merci, Papa Zako. Nous avons prévu 2 questions. Je ne sais pas si nous sommes autorisés à poser les 2 questions. Je suis à votre disposition. Merci, Papa. La première question. Dans l'extrait de votre conférence que nous avons suivi dernièrement, vous avez parlé longuement du bassin du Congo. Et nous avons compris ceci. Pour dominer l'Afrique et le monde, les Blancs se sont servis du bassin du Congo, comme vous venez donc de le signifier tout à l'heure. Donc les Blancs se sont servis du bassin du Congo. Et Papa Simon Kimbangu... Pose bien la question. Je reprends. Pour dominer l'Afrique, les Blancs se sont servis du bassin du Congo. Et pour libérer l'Afrique, Papa Simon Kimbangu a axé plutôt son action sur le même espace géographique. Mais ma question est celle-ci. Quels sont les enjeux politico-économiques et spirituels de cet espace géographique? Ça, c'est la première question. La deuxième question. Vous avez présenté Papa Simon Kimbangu comme acteur spécial des relations internationales. Doit-on prendre cela comme une simple information ou il y a un autre travail à faire? Si oui, lequel? J'en ai terminé, merci. L'enjeu majeur ici, c'est le bassin du Congo. Avec l'information exacte du Congo. Ce n'est pas Congo avec ses cas. Par Stanley Livingstone, il avait toutes les données. Il avait l'information sur les sols et les sous-sols, la faune, etc., etc. Et les rois, ce n'est pas pour rien, plutôt le roi, ce n'est pas pour rien qu'il a remercié Stanley, qui lui a offert ces grands cadeaux. Pendant que De Brazza était ici, partout, les Portugais de l'autre côté, Diego Cao, les Allemands, en fait, l'Allemagne n'était pas intéressée de la colonisation. C'est bien après seulement, quand on lui a fait comprendre, quand on lui a poussé que c'est important d'avoir une colonie parce que vous allez réaliser des recettes, vous avez des alliés. C'est bien après que Bismarck va accepter. Les réseaux qu'il avançait, il n'avait pas du temps parce qu'il se suffisait plus de deux, il n'avait pas une marine forte comme l'avaient les Anglais et les Français. Mais bien après, il a pu réussir. Sinon, le roi, avec son agenda, il avait l'information exacte sur cet enjeu-là. Les Américains y compris, parce que ces 2 explorateurs au service du roi Léopold II étaient tous des anglo-saxons. Et c'est là la stratégie américaine. Les ISA ne peuvent pas laisser l'Afrique. Encore moins le Congo avec le centre, Congo, Kinshasa et le bassin du Congo. Il ne laissera jamais. Parce qu'ils ont pris leur temps à organiser, à soutenir les rois, à appuyer les rois
jusqu'à le faire doter l'État indépendant du Congo. Ce n'était pas un hasard. Pendant que les autres, c'était des colonies, mais l'autre, c'était une propriété privée, un domaine privé. C'est parce que dans la Convention, ils devraient tous se servir. Ce n'est pas pour rien qu'ils défient. Même les guerres à l'Est et consorts. La réalité, c'est tout autre. C'est les sous-sols. Ce sont des arrangements qu'ils ont eus depuis Berlin. Ce sont des accords signés depuis Berlin. Comment tous doivent se retrouver. Donc, c'est l'enjeu majeur. C'est grâce à ça. Et c'est le Congo qui est la raison principale de cette conférence de Berlin pour le partage de l'Afrique, de son aliénation, son exploitation et enfin la domination du monde. C'est-à-dire, dominer l'Afrique par le bassin du Congo, non. Mais je dirais, le Congo, donc Kinshasa, Congo, c'est le poumon. Quand vous l'avez, vous avez le monde. Pour preuve, voilà combien de défis là-bas. Même si vous criez, ils ne vont pas se gêner, ils vont venir. Parce qu'il y a à boire et à manger. Et ce sont convenus comme ça. Que nous reconnaissons cet État indépendant, c'est pour vous. Mais nous, on va venir. Pour preuve, voilà par exemple les Katanga. C'est la nuit, à la veille de la signature finale de l'acte de Berlin. C'était un autre État, dans un autre État. C'était la Zambie, c'est-à-dire la Rhodésie, à l'époque. Mais parce que les rois avaient fait une bonne gymnastique, c'est leur neveu, c'est leur cousin, il est diplomate, il est intelligent, stratège, le roi Léopold II. Et ils ont détaché là-bas, ils ont annexé ça. C'est la nuit, à la veille de la signature, au mois de février. C'est le cas de l'enclave de Cabinda. Cette guerre-là, ce conflit-là ne se terminera jamais. Ils n'ont pas laissé ça aux Portugais seuls. Non. C'est un enjeu. C'est là que tous doivent se retrouver. C'est le cas du Golfe de Guinée. C'est pareil. Donc, bref, quand vous avez les bassins du Congo, vous avez l'Afrique. Et quand vous avez l'Afrique, vous avez le monde. Et préparez-vous, parce que dans 20 ans, 50 ans, ils ne vont pas se gêner. Même vous les chassez, ils vont venir. C'est chez vous, c'est chez toi, chez lui, où il y a à boire et à manger. Ils vont venir. C'est depuis Berlin qu'ils ont ça. Mais alors, la deuxième question, les relations internationales. Papa Simon Kimbangu, acteur des relations internationales. Pourquoi? Par rapport au rôle joué. Quel rôle il a joué? Mais ces enseignements, son message est allé au-delà, accompagné des actes de puissance. Parce que l'homme noir, sombré sur son lit colonial, il aurait fallu d'abord régler la tête de l'homme. C'est ça son premier miracle, Papa Simon Kimbangu Wankam. Il n'a pas réglé les doigts, ou l'œil, ou le cœur, mais c'est la tête. Parce qu'il savait que la tête a été flouée. C'est l'organe supérieur de l'homme. C'est l'esprit qui était floué. Et c'est comme ça, quand il est venu, il a commencé par soigner la tête de l'homme. Parce que c'est la tête qui réfléchit. C'est la tête qui doit raisonner. Et quand ils ont reconnu Papa Simon Kimbangu, il aurait fallu. C'est ça l'impact de Papa Simon Kimbangu en relations internationales. L'internationalisation de l'église kimbanguiste depuis la reconnaissance officielle de Papa Simon Kimbangu. Et son église n'est autre que les conséquences de Berlin 1884-87. Les Blancs se moquent de nous. Les Blancs, l'homme blanc se moque de nous. Ils étaient surpris que les Noirs
et penser qu'en 1960, en 1959, parce qu'aucun pays d'Afrique n'était indépendant avant l'avènement de Papa Simon Kimbangu. Aucun. Toute l'Afrique était plongée, sombrée. Tous dormaient. Et c'est Papa Simon Kimbangu qui est venu le réveiller. C'est l'ancêtre. C'est la personne indiquée. C'est ces héros-là spirituels où devrait s'asseoir l'Afrique, qui est le berceau de l'humanité. Mais aujourd'hui, en quoi est le berceau de l'humanité? Pendant que les héros spirituels, nous l'avons mis de côté. Et c'est pour cela que ces fondements, comme je l'ai dit, ce n'est pas tard si nous allons nous ressaisir, si nous allons rentrer à la source, parce que Papa Simon Kimbangu, c'est la source. Papa Simon Kimbangu, c'est les fondements. C'est celui qui a parlé avec l'homme. Les premières relations internationales ont vu le jour en Kamba par Papa Simon Kimbangu. C'est la décolonisation. L'histoire politique de nos pays a été négociée en Kamba, en Zulu, parce que la Belgique, c'est le vecteur de la conférence de Berlin. Les tout parts de la Belgique. Et c'est pour cela que vous allez remarquer toutes les organisations, les institutions de toutes les organisations internationales, vous ne trouverez pas ça hier. L'OTAN qui est la force, c'est en Belgique. Tout qui a trait à l'organisation internationale, européenne, leur siège, leur bureau, c'est en Belgique. Un petit pays, mais géostratégique et géopolitique. C'est donc dire que tout ce que nous avons besoin est dans Papa Simon Kimbangu. Donc quand nous avons Papa Simon Kimbangu, vous avez le monde. Quand vous avez Papa Simon Kimbangu, mais vous allez négocier avec l'Occident. Quel est ce président africain qui peut aller négocier égal? Personne. Il n'y a que Papa Simon Kimbangu peut le faire parce qu'il a fait ça. Les rapports de force. 4 alors systèmes coloniaux en face d'un système. Le système colonial belge, le système colonial européen, le système colonial de la charte de l'impérialisme et le système colonial international. Et lui seul, par la parole, il a ébranlé le système, tous les autres systèmes, et ils l'ont accepté, et ils l'ont reconnu. Et ils pensaient qu'en 1950, 60, 40, ils allaient faire allusion à Papa Simon Kimbangu, parce qu'ils ont trouvé l'homme de paix. Comme nous l'avons dit dans notre thème, Papa Simon Kimbangu, acteur spécial des relations internationales, sa vision, sa mission et sa philosophie de libération pour la paix au monde. Ils le savent. Et c'est ça la victoire de l'Église kimbanguiste. Et c'est ça l'espoir de l'Église et du monde. Quand on parle du kimbanguisme, peut-être les autres ne parlent pas comme étant un slogan, mais c'est ça. Le kimbanguisme. Mais c'est ça l'espoir du monde. En dehors de ça, quel fondement? Comme l'a dit le président Macron dernièrement, il y a en 2016 ou 2017, parce qu'ils sont bloqués. Il n'a pas hésité de prendre la parole tout haut devant ses collègues et qu'il faut refonder l'Europe. Mais vous allez refonder ça avec l'élément. Parce que l'Europe est fondée par le christianisme. Mais comment refonder ça encore? Avec quel élément? Quoi par exemple? Avec les guerres, les conflits armés? Rien. Par contre, ils savent que celui qui a refondé, c'est Papa Simon Kimbangu. C'est comme ça, le président de Gaulle, plutôt le général de Gaulle, en 1944, ici à Brazzaville,
il n'a pas hésité de parler de la décolonisation, comme l'avait dit Papa Simon Kimbangu en 1921. Et en 1940-45, après une guerre monstre provoquée par les États-Unis d'Amérique, parce que l'Allemagne allait sans précision, et les Américains, pour contrôler l'Europe et contrôler le monde, ils ont provoqué la Seconde Guerre mondiale. Et en 1945, ils ont reconquis l'Europe, alors qu'ils étaient des observateurs. Mais cette fois-ci, ils ont l'Europe, et puis ils ont le monde. Et c'est à Yalta, en Crimée, là où se trouve la guerre, aujourd'hui en Ukraine, qui est une province, chez les autres, où se redessine encore cette affaire. Je dis et je remercie. Merci, docteur. En tout cas, quand j'ai regardé l'heure, nous allons vers 22h. On est déjà à 21h30 minutes. De grâce, on va demander l'indulgence des autres organes. Je sais que j'avais programmé Commerce Actu. Vous pouvez passer pour une question. Et puis Radio Liberté et on termine par là. Ah bon, ceux des dépêches sont arrivés. On va voir. Si on peut faire ça en moins de 6 minutes, ça peut arranger les choses. Alors, Comex Actu. Merci beaucoup pour la parole au docteur Ozako. La question est la suivante. Dans votre travail, vous parlez des Papa Simon Kimbangu, notre ancêtre religieux, mais en les présentant scientifiquement. Vous parlez de... Dans votre travail, vous parlez des Papa Simon Kimbangu, notre ancêtre religieux, mais en les présentant scientifiquement. Attends, comme qui? Notre ancêtre religieux. Ancêtre. Ancêtre? Oh. Et je ne parle pas de façon comme ancêtre religieux. Vous savez, je suis le petit-fils. Sinon, j'allais vous amener un théologien. Allons-y. Mais en les présentant scientifiquement, y a-t-il alors un rapport entre le kimbanguisme avec la science? La science, c'est quoi? La science est tout simplement l'ensemble des connaissances fondées sur quelque chose. C'est ça la science. On ne peut pas définir la science autrement. La science, c'est l'ensemble des connaissances fondées sur quelque chose. Le kimbanguisme est une doctrine. Mais le kimbanguisme, c'est le fondement dont je parle ici, c'est-à-dire un système. C'est un système, comme je l'ai dit, et que le christianisme est un système international colonial. Et le kimbanguisme, nous l'avons défini comme étant un système stratégique international qui a pour objectif la sécurité, la paix, plutôt la stabilité pour la paix au monde. C'est comme ça que nous avons intitulé le travail Papa Simon Kimbangu, acteur spécial des relations internationales. Sa mission, sa vision et sa philosophie de libération pour la paix au monde. Alors, le kimbanguisme est une doctrine. Le kimbanguisme, doctrine d'une religion, comme vous l'avez dit. Papa Simon Kimbangu, c'est notre ancêtre commun, mais que nous avons voulu scientifiser ici. Parce que la science, dans Papa Simon Kimbangu, il y a la science. La science de Papa Simon Kimbangu remonte depuis 1921. C'est au retour du chemin, après avoir été en Bandansanda, où il s'est replié stratégiquement avant d'être arrêté, parce qu'il savait qu'on doit l'arrêter, mais il attendait le go de son maître
son ami Jésus-Christ, qui était tout le temps avec lui, parce que c'est ça l'engagement entre Papa Simon Kimbangu et Jésus-Christ, qui lui a garanti que je suis et je serai partout, tu seras partout, je serai avec toi. Et c'est au retour de là où il était pour ses concentrations spirituelles, là où il a été, il a prophétisé le monde, et sur son chemin de retour, là où il avait étudié chez les protestants, les enfants, les élèves voulaient l'accompagner parce qu'il revenait avec une masse, une foule immense, et tous étaient sortis dehors, des villageois, tout le monde l'accompagnait. Et les enfants ont fui l'école, ils voulaient l'accompagner, et il les a demandé de rentrer. Et qu'il ne faut pas m'accompagner, plutôt vous rentrez vite à l'école, apprendre, aller étudier. Parce que demain, c'est vous qui allez prendre le destin du monde, de ce pays. Et c'est là le début, n'est-ce pas, de la science de Papa Simon Kimbangu. Mais sa science, elle est parfois métaphysique. Vous allez comprendre avec l'eau, avec la prière, sans qu'il vous touche. Il met fin à votre maladie. Celui qui est mort revit, et celui qui ne voit pas, ainsi de suite, un paralytique marche alors qu'il n'a pas touché, avec la parole. Et c'est quelle science, c'est ça? Comme l'avait dit Papa Denguena ici un jour, ici à Brazzaville, que je suis allé en Allemagne, ils m'ont invité dans l'entreprise, on fabrique des avions. On l'invite, il y va. Et là, c'est la poudre. Donc, c'est la matière première. Quand vous sortez, si vous allez là-bas, ça se transforme en autre chose. Et quand vous allez là-bas, c'est autre chose. Et quand vous allez à la dernière porte, c'est l'avion. Et on met de l'essence, ça décolle. Et le blanc pose la question à Papa Denguena. Alors, nous fabriquons ça. Il nous montrait la matière première du Congo. Les cuivres du Congo, tout, du cobalt, les tout. Notre matière première, là-bas. Et moi, je les ai dit, là, il a dit publiquement, il dit, mais vous pouvez imaginer, avec la terre, avec l'eau, l'homme voit le jour. La maladie s'est terminée. Celui qui ne parle pas parle. Celui qui est mort réveille. Celui qui ne marche pas, il marche. Mais avec quoi? Avec l'eau, avec la terre, avec la parole. Et il ajoutera que nos avions, leurs avions tuent des gens. Ça fait des crashs, il y a des accidents. Mais nos avions, que les Noirs vont créer, ne feront pas de crashs. Nos véhicules ne feront pas des accidents. Et il va dire à la fin, ils ont un quart. Par contre, nous avons 3 quarts. Et c'est vrai parce que, quand nous regardons, ce qu'eux ont là-bas, ça part de chez nous aussi. Tout part, surtout notre bassin du Congo. Le tout. Et c'est ça, c'est comme ça qu'ils nous apportent des guerres. Au lieu maintenant d'aller voir celui qui a parlé avec lui et. Parce que les Blancs parlaient, Papa Simon Kimbangu parle avec tout le monde. Les Anglais, les Français, les tout. Et c'est comme ça la France, il a reconnu avant les Belges. Et ils ont demandé à Papa Simon Kimbangu d'implanter l'église. Ce n'est pas pour rien, et noir. Quelle est cette œuvre de l'homme noir?
qui a traversé le mer, les océans, sans difficulté aucune. Vous arrivez, vous venez d'un camp. Ah, on vous prend au sérieux, parce que vous venez d'un camp. Mais ils avaient arrêté Papa Simon Kimbangu. Mais aujourd'hui, si vous venez d'un camp, vous êtes Kimbanguiste, vous êtes pris au sérieux, partout dans toutes les ambassades. C'est dire donc, c'est l'homme noir qui ne comprend rien. Nous sommes distraits, nous sommes encore aveuglés par des sociétés secrètes, la prolifération des organisations internationales dans nos pays, régionales, continentales, une détente, une distraction qui nous amènera nulle part, alors que nous avons les atouts, nous avons un système, les nouveaux systèmes des relations internationales. C'est vous, c'est nous. La négociation, qui peut aller négocier avec les Blancs pour que vous soyez égaux? Non. Si vous allez chez les Blancs, s'il y a 20, toi tu auras 5. Les 15 restent là-bas. Quand vous allez négocier là-bas, c'est le dialogue des sourds. Il n'y a pas de sud-sud. Mais Papa Simon Kimbangu, si vous amène pour négocier, ça ne sera pas un dialogue des sourds. J'ai dit et je finis. Merci, docteur. Nos amis de Radio Liberté. Une question. Une question, sinon j'en avais deux. Merci de m'avoir accordé la parole, Papa Zako. Et je suis très ravi de parler des questions africaines avec vous. Et je vois que j'apprécie vraiment votre démarche et tout ce que je viens d'entendre. Bon, la toute première question, c'est une préoccupation. Avant, les micros, vous n'avez pas d'autres micros là-bas? Ça va? Ça fait des bruits. Ça va? Ok. Donc, c'est une préoccupation. J'ai lu et puis jeté un coup d'œil sur votre thèse. Vous avez dit quelque chose de très pertinent. Vous avez dit que l'actuel chef spirituel de l'Église, c'est Papa Simon Kimbangu de 1921. Pouvez-vous nous éclaircir un peu, parce que c'est comme s'il y avait l'arche qui cachait la forêt, cette dichotomie-là. Ça, c'est la première. La deuxième question, vous avez parlé... Non, justement, j'en ai deux. Excusez-moi, hein, parce que ça, c'est juste une question de plus, si vous le permettez. Alors, vous avez dit que tout est parti de l'Afrique. Le problème d'Afrique, c'est parti du bassin du Congo. Et vous avez même ajouté également que les États africains sont importés. Alors, ça veut dire que si tout est parti du bassin du Congo, ça veut dire que le salut aussi peut partir du bassin du Congo. Quelle est réellement la vraie philosophie, la démarche de Simon Kimbangu pour sortir l'Afrique de ce pétrin? La première question, vous avez dit quoi? Vous avez dit que le vrai chef spirituel, le vrai chef le vrai chef spirituel, oui. De Kimbangu, c'est Papa Simon Kimbangu de 1921. Pourquoi cette précision? Et aussi... C'est une question qu'on a posée ici. Pardon? Il fait allusion à quoi? Vous avez dit que Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel aujourd'hui de l'Église, c'est lui, le Papa Simon Kimbangu de 1921. Ah, là, voilà. Il voulait qu'on lui explique cela. Oui, c'est-à-dire... Et la deuxième question, je pense que vous l'avez bien comprise. Alors, allez-y, la deuxième question. La deuxième question, c'était, vous avez parlé de
des États importés. Vous avez parlé du bassin. Justement, si tout était parti, donc le malaise, le problème de l'Afrique, j'ai compris que c'est parti depuis le bassin du Congo avec tout ce que vous avez eu à dire, c'est-à-dire que la vision de Papa Simon Kimbangu n'a pas été respectée. Et lorsque les États africains ont parlé d'indépendance, il a été donc question que cela se fonde selon les réalités africaines. Malheureusement, ces États ont eu à importer la démarche, le système. Vous avez importé le système européen de l'Europe. Alors, quelle est la démarche à suivre pour sortir les États africains de ce pétrin? Il faut les suivre. Suivez-les. Vous m'avez compris? Vous les suivez? Il a compris? La question est très simple. Je crois que j'avais déjà répondu à cette question. J'ai déjà répondu à toutes les questions. Vous savez, pour avoir l'Afrique, le monde, le Congo, mais ce n'est pas le bassin du Congo, c'est là la gymnastique. Et c'est là que Papa Simon Kimbangu va aussi libérer le monde, c'est à partir d'ici. C'est-à-dire, le monde est attrapé au Congo par la Belgique et le monde est libéré par Papa Simon Kimbangu au Congo belge. Vous avez compris? Venez, 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 venez. Vous savez, c'est grâce à la gymnastique du roi Léopold II. C'est grâce à la gymnastique du roi Léopold II, roi des Belges, que la conférence de Berlin a eu lieu. Et c'est ce qui fait que nous puissions entrer à la période coloniale. Et pour nous libérer de ce système colonial, c'est Papa Simon Kimbangu encore qui récupère le Congo, toujours ex-belge, le 6 avril 1921, pour imposer le fondement. C'est-à-dire, il a mis fin à l'ère chrétienne et va débuter l'ère du Saint-Esprit, qui est Papa Simon Kimbangu. Et c'est le début de la nouvelle civilisation, qui est la civilisation kimbanguiste, en remplaçant la civilisation occidentale, qui est la civilisation chrétienne. C'est clair? Il a compris, docteur. Les dépêches, on me signale la présence des dépêches. Une question de nos amis des dépêches de Brazzaville. Merci, Sa Divinité, Papa Simon Kimbangu Kangani. Merci, professeur Papa Zoka. J'ai juste une préoccupation. Ça concerne l'Est de la RDC. Lors de votre exposé le 14 janvier à Kinshasa, vous avez dit que si on avait écouté Papa Simon Kimbangu, la situation qui vit l'Est de la RDC, l'RDC n'allait pas vivre cette situation. Alors, qu'est-ce qu'avait dit Papa Simon Kimbangu? Ou qu'est-ce qu'il fallait faire pour que on ne vive pas la situation actuelle de l'Est de la RDC? Il y a des routes. Il y a des routes.
La première route, c'est celle de la colonisation. La deuxième route, c'est celle de la décolonisation qui commence en Kamba depuis son arrestation le 12 septembre pour être amené à Mbanzangungu. C'est ce que les Kimbanguistes et le monde entier appellent chemin de la passion. C'est ce chemin-là qui justifie la souffrance, la passion de Papa Simon Kimbangu. C'est cette route-là qui commence en Kamba, qui va jusqu'à se terminer à Lubumbashi aujourd'hui, hier, Elisabethville. Et de Lubumbashi à Elisabethville, jusqu'en Kamba encore. C'est ce corridor, c'est cette ceinture de sécurité que Papa Simon Kimbangu, comme convenu avec son maître, son ami Jésus-Christ, pour sécuriser la RD Congo, parce qu'il savait, comme je venais de le dire, la province du Katanga était déjà confisquée, pointée du doigt par la Belgique, en rapport avec les rapports qu'il avait reçus des explorateurs. Les rois léopoldais avaient déjà les Katanga pour poumon de la RD Congo. Et heureusement, c'est là encore que Papa Simon Kimbangu sera amené en 1921, où il va rester 30 ans en prison. Et après sa mort, on va encore le prendre pour le ramener. Toujours les Belges le ramènent. Ils vont avec lui, ils sont rentrés avec. En partant, il est prisonnier. En rentrant, il a l'honneur. Il s'appelle, à l'époque, Prophète. Et c'est les Belges qui l'ont amené. Et c'est ces secrets, c'est là où Papa Simon Kimbangu, avec sa stratégie spirituelle, avait ceinturé la RD Congo. Malheureusement, comme je l'ai dit, les fondements, l'homme noir, l'homme congolais, l'homme africain, qui a cette force de frappe, qui a une diplomatie, parce que c'est de lui que la diplomatie a vu le jour. S'il y avait la diplomatie, s'il y avait les relations internationales, s'il y avait la politique extérieure, mais pourquoi il y a eu première guerre et deuxième guerre mondiale? Mais c'est parce qu'il n'y avait pas de bonnes politiques, il n'y avait pas de relations internationales. Parce que c'était la politique des alliances. Quand l'Allemagne va discrètement signer l'alliance avec les Français, les Anglais ne savent pas. Et quand les autres, clandestinement, ils vont signer ça, il n'y avait pas la bonne diplomatie. Il n'y avait pas des relations internationales comme nous les avons, comme c'est défini par Papa Simon Kimbangu, clairement. Et alors, tout ça, ce n'est pas parti d'ailleurs, c'est parti de chez nous, de chez vous. Et c'est comme ça, je le répète, il n'a pas de barrière, Papa Simon Kimbangu. Partout, quand on l'invite, quand vous avez besoin de lui, même quand il est assis là-bas, il est écouté. Il est écouté. Diplomate, roi, président. Il suffit d'apprendre. Ah, c'est le chef spirituel de l'église Kimbangu, Papa Simon Kimbangu. La porte, elle est ouverte. Mais c'est cette diplomatie-là, c'est cet homme-là qui devrait nous amener partout. C'est le laisser passer. C'est l'héros spirituel qu'ils savent. Mais quand ils regardent
en 1960, 50, 62, 65, 80, les indépendances, voulaient retourner ça encore. Vous allez encore négocier avec en position de faiblesse. Et ils ont vu que ça ne sert plus à rien. À l'Est, là-bas, par exemple. Ce qui se passe à l'Est. Mais c'est ce qu'il avait prophétisé en 1921. Et ce n'est pas un hasard. Les infiltrations n'ont pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis 1921. Si vous allez en Kamba, ici même, chez vous, ici, parce que vous avez aimé Papa Simon Kimbangu, vous l'avez porté. Eh bien, les colonisateurs avaient trouvé un danger parce qu'ils voyaient leur pouvoir. Mais les Noirs, qui étaient catholiques, protestants, abandonnent, ils vont suivre. C'est comme ça, ceux-là étaient de véritables militants de première ère. Ils n'ont pas étudié. Mais ils ont accompagné Papa Simon Kimbangu partout. Il y a des Congolais qui sont en train de faire la prison en Centrafrique parce qu'ils ont suivi Papa Simon Kimbangu. Ils ont fait des Centrafricains là-bas. Et parce que vous l'aimez, c'est simple. Ils vont prendre un Angolais, ils le mettent à Kinshasa. Allez, c'est toi, remplacez-moi, c'est chef coutumier. Et vous, à Brazzaville, allez, amène là-bas. Il s'appelle un tel, ainsi de suite. Et ils ont facilité ça parce que, sinon, si nous le laissons avec ses frères, nous n'allons pas nous asseoir en Afrique pendant qu'il y a tout ici. Et c'est comme ça, vous allez trouver des personnes, parfois, qui ne sont pas autochtones, mais ils sont là-bas. Des personnes qui sont d'autres pays. Mais parce que, depuis la colonisation, il y a eu des mutations forcées. Ce sont des conséquences de 1921, c'est-à-dire le blanc avait compris que ces noirs ici, ils ont leur Dieu, que ces noirs maintenant, ils ont un fondement, que ces noirs maintenant, ils sont en position de force. Et ils savaient que le leur n'avait pas d'avenir, mais la vôtre avait de l'avenir. Et c'est comme ça, ils vont vous reconnaître tous au même moment, en vous regardant, mais malheureusement, tous initiés dans des sociétés secrètes, vous verrez tous les obéir. Conséquence, la néocolonisation. Parce que la néocolonisation, il ne faut pas chercher la définition ailleurs. La néocolonisation, c'est de l'aliénation pure et simple et spirituelle. C'est la prolifération des sectes, des sociétés secrètes. C'est la prolifération de tout ce que nous appelons organisations. Ces ONG, ces organisations régionales, sous-régionales. Ça, qui les a créées? Ça aboutit à quoi? Quand vous allez dans des concerts de nations, est-ce que vous apportez quelque chose? Rien. Mais quand vous rentrez, on vous donne des orientations, des directives. Donc, bref, un effort, comme l'avait dit Papa Dengenda, suivez-moi aveuglément. Pour arriver au cap, mais c'est simple. Kimbangu soye, oye, mais suivez-moi aveuglément. Il a dit ça. Il a dit ça. Et il le disait tous les jours. Merci beaucoup. Merci, docteur. En fait, nous serions arrivés à la fin. Il y a une question qui a été posée ici et ça a été réclamé. Je sais que la réponse a été donnée au début, tout comme dans la prière du président du collège, délégué du collège. Une question qui porte sur la révélation la plus importante aujourd'hui, celle de dire, d'expliquer le retour de Papa Simon Kimbangu à travers Papa Simon Kimbangu Kiangani. Je dis une révélation importante parce que tout ce que nous sommes en train de décrier, on dit qu'on n'a pas compris Papa Simon Kimbangu. C'est les erreurs de ceux du passé. Mais aujourd'hui, pour ne pas qu'on tombe dans les mêmes erreurs, alors
vous vous êtes mieux placé pour expliquer aux Congolais qui est réellement Papa Simon Kimbangu. La réincarnation. La réincarnation. 1910, Papa Simon Kimbangu, en Kamba, il dit je vais renaître en 1918. A vu les jours, Papa Joseph Denguena, alors à la fin de la Première Guerre mondiale. Et en 1951, Papa Simon Kimbangu, gardé en prison, à vie, il a fait venir son fils, qui est Papa Denguena, parce que c'était un problème de succession, pour lui transmettre tout ce qu'il fallait, parce qu'il savait qu'il doit quitter. Et c'est de là que Papa Denguena, son père, va lui dire, vos épouses sont enceintes, vos 3 épouses. Ils sont enceintes. L'épouse de Papa Kisorger est enceinte, l'épouse de Papa Dalungana Kiangane est enceinte, l'épouse de toi Denguena est enceinte. Moi, bientôt, je vais partir. C'est l'épouse qui mettra au monde un garçon. Le jour de maman, je reviens. Et en 1951, à la date du 12 octobre, a vu le jour celui qui vous regarde en face. Voilà donc... Alors, j'allais expliquer quelque chose, vous allez comprendre. Comment cette gymnastique, le grand-père du côté maternel était l'ami à Papa Simon Kimbangu. Nuit et jour. Lui habitait Lukengo. Lukengo, c'est notre village. D'ailleurs, c'est notre village. Tel qu'il est dans l'échelle spirituelle, c'est son village. Si vous dites que je pars au village, c'est là sa maman. C'est là notre maman. Nous sommes les Bantous, les matriarcats. Avant qu'ils ne partent tous en relégation, d'être arrêtés, parce que les 2 étaient arrêtés, ils avaient déjà réglé le mariage entre le 2, c'est-à-dire le fils de Papa Simon Kimbangu, règle l'affaire de son fils, Papa Dalunga. Et l'oncle à notre maman règle avec Papa Simon Kimbangu l'affaire, les 2 enfants. Donc, la maman et papa. Et quand on les arrêtait, ils sont partis, ils savaient que cette cérémonie doit avoir lieu et que celui qui est en face de nous sera le successeur de Papa Simon Kimbangu. De son vrai nom, depuis qu'il est né en 1951, c'est Papa Simon Kimbangu, tout court. Mais quand il y a eu authenticité chez nous que vous avez suivi, alors tous sont obligés de porter le nom de votre papa. C'est comme ça qu'on va ajouter Kiangani. Donc, comprenez l'Africain, quand votre maman met au monde ton grand-père meurt. Là, on perd. Dit, grand-père est mort. Et là-bas, la maman a mis au monde un garçon. C'est-à-dire, là-bas, les gens pleurent. Mais quand il va prendre, et puis c'est la joie, c'est la fête. Donc, les 2 fêtes, ce jour-là, en Kamba. Et c'est comme ça que la succession a été réglée par Papa Simon Kimbangu lui-même en 1920-21. Et c'est comme ça, au sein de l'église Kimbanguiste, il n'y a jamais eu de problème de succession. Quand vous apprenez qu'il y a un problème là-bas, il paraît succession. Non. J'avais dénoncé ça dans mon travail parce que la dissidence, on ne peut pas parler de la dissidence sans succession. Quand vous voyez quelque part, il y a des tourbillons, il y a des désordres, parce qu'il y a succession, ou bien dissidence, c'est déjà succession. Et à l'église Kimbanguiste, ces problèmes n'existent pas. Parce que le problème de la succession de l'église Kimbanguiste,
est réglé par le pouvoir discrétionnaire de celui qui est au pouvoir. Donc, tel qu'il est là, c'est lui qui doit régler les problèmes de la succession. Donc, si vous apprenez que là-bas, il y a du désordre, c'est la rébellion. C'est une rébellion parce qu'en 1921, quand les puissances coloniales, avec l'Église catholique et protestante, quand ils ont vu Papa Simon Kimbangu avec son charisme, parce que tous les fidèles catholiques protestants, ils ont abandonné leurs églises, ils sont tous allés en Kamba, suivre Papa Simon Kimbangu. Ça n'a pas arrangé, parce que les intérêts capitalistes, impérialistes, étaient en panne. Et il aurait fallu maintenant arrêter, vous comprenez, on arrête les papas et on arrête l'enfant de 7 ans pour avoir témoigné que les actes de puissance de son père et récupérer le deuxième qui avait 3 ans pour le lavage de cerveau. Et c'est de là qu'on a fait des catholiques modèles. Et on les a confiés des responsabilités pendant que leurs papas purgent là-bas, récupèrent les enfants, ils ne vont pas rentrer au village. L'autre, on le désigne dirigeant de la chorale catholique. L'autre, responsable du mouvement des scouts catholiques et des traitements inhumains, des tortures morales, physiques, psychologiques, ainsi de suite, avec comme objectif, il ne faut pas que les enfants de Simon Kimbangu, tel que nous le gardons ici, qu'ils soient successeurs à leur papa. Sinon, ça serait la continuité de l'Église. Il faut, coûte que coûte, anéantir, mettre fin à cette Église. Et le papa ne verra jamais sa famille, et ses enfants, on les garde ici, on va les transformer. Et c'est là la naissance de la dissidence, parce qu'ils ont demandé aux faibles d'esprit à l'époque, c'est-à-dire des kimbanguistes, c'est ceux-là qui accompagnaient, qui étaient en relégation. Certains ont été récupérés et on les a donné de l'argent pour les opposer aux enfants de Papa Simon Kimbangu et de ne jamais accepter qu'ils deviennent des successeurs de leur papa, et ainsi de suite jusqu'aux années 60. Papa Dangena, qui doit succéder à son père, était encore gardé comme commis chez le gouverneur. Et il aurait fallu une forte pression. Des Kimbanguistes ont fait des pétitions pour dire, mais comme il a posé sa démission, il doit quitter pour venir travailler, remplacer son père, et vous ne voulez pas. La pression auprès des autorités belges, en fait, ils ont lâché. Et c'est comme ça que Papa Dangena va servir son père et devenir chef spirituel. Ainsi de suite. Merci beaucoup. Merci, docteur. Voir Papa Simon Kimbangu de 1921 revenir d'abord à travers Papa Dangena en 1918 et le voir revenir vers nous depuis 1951 à travers Papa Simon Kimbangu Kiangani, pour moi, si vous me le permettez, ce serait ce que je demanderais qu'on appelle la science kimbanguiste. Je crois que c'est par ces mots que nous mettons fin à notre activité, à notre conférence aux presse. C'est vrai qu'on est allé au-delà du temps prévu parce que les gens sont venus avec la soif de connaître. Et papa, le docteur Zako, il a encore l'énergie. Peut-être prochainement, à d'autres occasions, on pourra revenir sur certaines questions. Alors, nous remercions tous les organes de presse qui sont venus à notre appel. Nous demandons aussi, nous vous présentons des excuses parce que dans l'organisation, vous avez dû constater certains désagréments. Alors, pour cela, nous sommes tous comme vous. Je crois que dans l'organisation, il peut se passer quelque chose. Pour cela, nous vous demandons des excuses. Alors, nous allons inviter le révérend Moudoudou
pour dire la prière finale. Alors, donc, ok, avant donc de remettre le micro au révérend, nous venons d'assister à un brillant exposé. J'ai vu comment les gens secouaient les têtes. Je crois qu'on ne peut pas terminer sans applaudir le docteur. Applaudissons. Voilà. Donc, je vais remettre le micro au révérend pour la suite. Tobondela. Okombo na Nzambe tata, mwana pe tata Molimo Santo, tata Molimo Santo, papa Simoki Monkiangani. Topese matondi mingi, lolenge ozalaki na biso ebandeli ya milulu ya biso, ya conférence de pesi na biso, na ndenge pe osuki selongo. Pa toyaki na kimia, tosengi na yo Nzambe wa biso pe te moko moko kati na biso azonga na kimia. So tokutana so mikolo ezali koyaki tozonga pese matondi te. Kimia ikamba biso na nzoto pe na mulimo okombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Nzambe za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwanza miwasiditu yeuntoa ya mwanda velela bika karanga yetu tuka kwa yelevu se mwane mwanda velela. Amen. Merci. Donc, nous assistons, on se lève pour saluer le départ de Papa Simoki Mbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal. Et il est suivi donc du docteur Papa Zako Bitouvidi Kiangani. Alors, pour nous qui restons, il est prévu une bouteille d'eau, un peu d'arachide, et pour ceux qui veulent prendre du jus, à la sortie, le service de protocole est déjà au point. Merci, à nous revoir, à la prochaine fois.